Mon métier consiste à fabriquer sur mesure tout ce qui est en tissu sur les bateaux. Donc ça consiste à fabriquer des taux pour les voiles, des taux pour s'abriter du soleil, du coussinage intérieur et des fois des prototypes que les clients ils demandent. Alors ma journée type, on va aller faire un gabarit sur un bateau, donc avec le polyane, on va dessiner le patron. Ensuite, on va revenir ici, à l'atelier. Je vais certainement passer une commande de tissu et ensuite, je coupe tout ça. Un tiers du temps, je dois être dehors et 2 tiers en atelier. Alors oui, dans le bateau, il se trouve qu'il y a une saison, c'est en mars-avril. Donc les gens ils vont sur leur bateau et là ils se disent « Ah mince !» Ça va être l'été, il faut que je fasse ça. En hiver, je tiens bien le coup parce qu'avec le bouche à oreille, tout ça, et puis à force je leur dis, on a des prix aussi chez les fournisseurs en hiver, donc l'hiver ça se remplit. Et la période creuse c'est août parce qu'ils sont tous sur leur bateau, en mer. Et j'ai arrêté la voilerie parce que c'est vrai que les positions et les gestes répétitifs, donc c'est vrai que je me suis dirigée vers la sellerie, c'est beaucoup plus intéressant. Et depuis que je fais de la sellerie, je répète pas les mêmes gestes, en fait c'est hyper varié. Je fais des coussins, des selleries, je change souvent de matière, je change tout le temps de gestes. Et des fois je suis debout, des fois je suis assise. Ça va, moi j'aime bien parce que je suis pas tout le temps assise, je bouge. Et je vais pas mal dehors. Donc les inconvénients, oui, des fois quand on démonte tout ça, ça peut être un peu sale. Et puis après c'est vrai qu'il faut être tout le temps concentré, appliqué, rigoureux. Il y a quand même beaucoup de relations clients, comme c'est du sur-mesure. Donc on va beaucoup discuter avec les clients, notamment pour le choix des couleurs, les options. Comme c'est de l'artisanat, alors la relation elle est quand même assez forte. Ils appellent souvent, ils viennent nous voir. Et le bouche à oreille est super important. Donc mon expertise, c'est quand même mon atout, un de mes atouts principaux. Et après, la part artistique, ouais, elle est assez importante parce que souvent sur les bateaux, pour faire les patrons, il faut trouver des solutions. C'est pas toujours forcément évident, il faut s'adapter à chaque fois. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ce côté bricolage et ce côté où il faut trouver les solutions personnelles. Moi j'ai fait ce métier parce que j'avais besoin de faire quelque chose de A à Z. Et j'ai eu comme un appel, j'avais très envie de faire quelque chose de mes mains, en fait, et de créer, et de concevoir, et d'imaginer. Je pense que ça m'a apporté de l'assurance et de la confiance en moi, du fait que mon parcours est assez cohérent. Socialement, oui, c'est important de faire un métier qui te plaît. Si je devais conseiller un jeune qui serait intéressé par ce métier, je lui conseillerais de faire un stage pour voir le métier, pour être persuadé. Puis après, si ça lui plaît vraiment, de persévérer, de continuer. C'est un métier plutôt accessible, dans le sens où pour s'installer, il ne faut pas forcément beaucoup de fonds au départ. On peut arriver par plusieurs chemins. Moi, je suis arrivée par la voile, voilà. Après, on peut arriver par la couture, par le dessin, par le travail manuel. Moi, je connais quelqu'un qui était carrossier, qui s'est reconverti là-dedans, et c'est un peu les mêmes qualités, quoi. C'est vrai qu'il faut être rigoureux, appliqué, avoir envie de faire du beau travail. Et je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller chez un artisan, de prendre ses conseils et le savoir-faire. En sellerie, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il faut vraiment y passer par les artisans.